et bienvenue dans ma cuisine. Je vais tenter de te faire la démonstration du fonctionnement du mécanisme d'exposition d'une photo. Pour cela, je vais transvaser les rôles de cet appareil à cet ensemble évier lavabo. Nous avons donc un objectif qui est en charge de véhiculer la lumière. Ce rôle-là, nous allons le donner à ce bec. À l'intérieur de cet objectif, nous avons un diaphragme dont le rôle est de laisser passer un flux plus ou moins important de lumière. Ce rôle-là, nous allons le donner au mitigeur qui sera en charge de laisser passer un flux plus ou moins important d'eau. À l'arrière de l'appareil, juste devant le capteur, nous avons un obturateur. Ce rôle-là va être également donné au mitigeur, dont son rôle sera de laisser passer l'eau ou de ne pas laisser passer. Pour finir, nous avons donc à l'arrière de cet appareil un capteur qui est en charge de recevoir la lumière de façon à la retranscrire en image. Ce rôle-là, nous allons le confier à ce verre qui aura la charge de recevoir l'eau, et nous considérerons que la photo sera bien exposée à partir du moment où ce verre sera bien rempli sans déborder. Je vais donc procéder au remplissage du verre d'eau. Le verre d'eau est correctement rempli. Je vais considérer que le capteur a reçu la quantité juste et suffisante pour créer la photo. On parlera donc de photos correctement exposées. Le verre d'eau n'a pas correctement été rempli, donc le capteur n'aura pas reçu sa quantité suffisante de lumière. On parlera de photos sous-exposées. Le verre d'eau déborde, donc le capteur aura reçu beaucoup trop de lumière et on parlera de photos surexposées. En synthèse donc, pour remplir ce verre d'eau, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous avez un volume d'eau important qui arrive pendant un laps de temps très court, ce qui correspond à une grande ouverture, mais également à une grande vitesse d'obturation. Et si au contraire, vous avez un flux très faible d'eau, vous aurez besoin d'un laps de temps beaucoup plus important pour remplir ce verre d'eau, ce qui correspond à une petite ouverture, mais également à une petite vitesse d'obturation. Nous avons vu comment on pouvait interopérer la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme pour pouvoir remplir ce volume d'eau. Maintenant, il existe une troisième composante dans les paramètres d'exposition qui est la sensibilité ISO du capteur. Nous avions considéré dans notre exemple que ce verre d'eau complètement rempli était la quantité juste et suffisante pour créer votre image. Si nous prenons un capteur 2 fois moins sensible, cela voudra dire que nous avons besoin de beaucoup moins de quantité d'eau pour remplir le capteur et donc de 2 fois moins de quantité de lumière pour créer notre image. Et si au contraire nous prenons un capteur beaucoup moins sensible, cela voudra dire que nous avons besoin de beaucoup plus d'eau pour le remplir et donc beaucoup plus de lumière pour créer votre image. Suite à cette synthèse, tu dois très certainement te poser beaucoup de questions. Comment dois-je paramétrer mon appareil photo? Et donc, que dois-je faire de la vitesse? Est-ce que je dois la prioriser? Que dois-je faire de l'ouverture? Est-ce qu'il faut la prioriser également? Au niveau des ISO, dois-je les monter? Dois-je les descendre? À ceci, je te répondrai que tout dépendra du sens artistique que tu voudras mettre à ta photo. Et pour cela, je t'invite à t'abonner afin de suivre les futures vidéos qui traiteront de ces sujets-là.